Bonjour à tous, je suis Cécile alias Que font mes mains sur les réseaux sociaux et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée de ma chaise qui grince comme d'habitude. Je vous aurais remis notamment pour ma chère Sylvaine la musique de d'habitude, comme ça elle peut trémousser son popotin, elle sera ravie. Et donc on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast pour parler tricot et couture. Tout ceci va nous intéresser aujourd'hui. J'ai dû tourner le dernier il y a un peu plus d'un mois je pense. Bon, je vous ai dit, hein, comme c'est un peu Beyrouth à la maison, il faut que j'ai le temps, il faut que j'ai l'envie, il faut que je ne sois pas trop fatiguée. Et voilà, beaucoup de choses qui ne rentrent pas généralement en même temps en fusion, on va dire. Voilà, hop là. Comme je ne suis pas venue sur le début de l'année, forcément il y a beaucoup de tricots, dont des tricots que j'avais commencé et dont je ne vous ai pas parlé, pardon. Et dans le précédent podcast, on fera la partie blabla à la fin, comme d'habitude. Je vous avais demandé, voilà, est-ce qu'il y a des choses dont vous vous souvenez que je n'ai pas présentées, et voilà. Alors on m'a parlé du pull, du gilet Théodore d'Aurélie Lapoule, mais comme c'est fingering mohair, point météo obligé, c'est la merde. Moi je suis en dépression, dépression saisonnière, je n'en peux plus, bref, ceci étant dit, j'ai ramené plutôt des choses légères et je me suis dit peut-être qu'au mois de septembre je vous le présenterai, ce sera plus simple. Ensuite on m'a parlé de celui que je porte, celui-ci on m'en a pas reparlé, et est-ce qu'on m'a parlé d'un autre? Non, parce qu'il y a des choses que j'ai tricotées mais que vous n'avez jamais vues. Il y a des choses que j'ai tricotées dans ce laps de temps que vous ne verrez pas parce que je ne les ai plus. Enfin bref, au fur et à mesure, on verra bien. Alors, on va commencer par un objet terminé que je porte, qui suscite énormément de commentaires, voilà, de la part des gens qui le voient. Je vous laisserai apprécier ou pas ce design. Je vous prends le livre dont il est issu, que j'ai oublié, et il est là. Il provient de ce livre-là. C'est un livre qui a été édité, non pas édité, mais qui a été collection choisie par Aimé Gilles. Alors, la chiasse d'oiseau, là, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin bref, on met la main devant. Voilà, il s'agit du Neon and Neutral, donc choisi par Aimé Gilles. Et donc, je l'ai acheté au Knit It, vous vous souvenez, enfin pour ceux qui me suivent, bienvenue au nouveau d'ailleurs. Hein. Alors, je le cherche, hein, ça va arriver. Là, voilà, le Darta. Voilà, hop. Le Darta de Inès Sang, ici. Alors, vous m'excuserez, je vais éternuer plein de fois, c'est les allergies au pollen. J'avais pas pris le temps d'aller chez le médecin et je le vois que le 10 juin. Donc je vais éternuer plein de fois, j'allais dire je me gratte le nez, non, on se tient quand même. Mais voilà, souvent je renifle, enfin bref, c'est charmant. Bref, le Darta, c'était le coup de cœur du livre. Alors, je vous ai dit, pas pour tout le monde. D'abord on parle du pull, après on parle de ce qui suscite. Alors, c'est un pull qui est en jersey en vert. Hop, je vous montre. Voilà, c'est du jersey en vert, partout. Et sur le devant, il y a des lignes, vous voyez, de maille torse à l'endroit. Donc forcément qui sont en vert à l'intérieur. Et avec des petites côtes torse. Alors, il se commence par le bas. Sincèrement, je ne vois pas l'intérêt de ce modèle de le faire en commençant par le bas. Bon, soit, je l'ai commencé et sincèrement, je pense que je suis susceptible de le refaire un jour. Je le commencerai par le haut parce que concrètement, à part sans kikiner,
Bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc, on le commence par le bas, par les petites côtes torse. Et ensuite, c'est du jersey en vert. Alors, moi, j'ai tricoté, mais je crois que le modèle doit le préciser. Bon, après, c'est pas très, très compliqué à faire. Hein. Toc, 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 toc. Corps. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, lui, il le fait tricoter en vert. Oui, bon, bah moi je suis pas sadomaso, donc du coup, à la fin de mes côtes torse, j'ai fait un rang raccourci et je suis repartie dans l'autre sens et donc j'ai tricoté en fait l'intérieur, donc en jersey en droit, en faisant mes mailles torse à l'envers. C'était 1000 fois plus simple. Et voilà. Et donc, quand on est rendu ici, bah forcément, on tricote un demi-devant, l'autre demi-devant. On forme l'encolure que je trouve plutôt jolie, moins décagée que ce que je porte d'habitude, mais j'aime bien. Vous verrez qu'avec celui-là, elle est encore plus proche. Ensuite, le dos, et après, on relève des mailles et on tricote en jersey en vert. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait pour ce jersey en vert? Est-ce que j'ai fait des rangs raccourcis? Ah non, j'ai fait un rang en droit, un rang en vert. Ah oui, j'ai été bien courageuse. J'étais très très courageuse sur le coup, mais voilà, mais c'est du jersey en vert. Et on termine par une petite bande de côte torse. Je l'ai fait manche 3/4 parce que voilà, c'est un gilet vraiment un pull pardon, de mi-saison. Et ensuite, on vient relever, hop, le long, vous voyez, à l'intérieur de la ligne de côte torse, là, enfin de maille torse. Avec une laine différente, des mailles, et avec un jeu d'augmentation, voilà, on vient faire ces petits froufrous. Alors, les laines. Je les avais achetées au Knit It. Alors, où est-ce qu'il est? Ah bah non, il doit être dans le début de mon petit cahier, parce que, comme je l'ai commencé il y a un moment, tac, tac, tac. Non, non. Là, voilà. Alors, j'ai utilisé la Saona de Wool Dreamers. Et alors là, découverte de ouf. Bon, ça vient de chez Lana et Tricot. Anna, elle nous trouve toujours des pépites. Donc voilà, c'est 220 mètres pour 50 grammes. Donc c'est de la light fingering. C'est donc 50% lana merina extra fina y manchega et 50% algodon de Andalucía. Voilà, les Espagnols sont formidables, je les aime. Bref, je vous montre. Voilà, et à côté, vous avez le mohair, c'est un EV3 Shop, et c'est le coloris Strawberry. Oui, c'est ça. Voilà, il fait une espèce de rose un peu barbe à papa, qui n'est pas du tout ma couleur, vous en conviendrez, et on me l'a répété assez de fois, mais que je kiffe. Voilà, je sais pas, je l'avais vu, j'avais fait pouf, c'est ça que je veux. Donc, la Saona de Wool Dreamers, elle est hyper agréable. Alors, elle est hyper agréable à porter. À tricoter, c'est pas... Alors, j'ai tricoté en 3,5 et j'ai fait la taille 132. Donc, c'est très bien. Elle est très très bien. J'avais commencé le 5 novembre et j'ai terminé le 25 mars. Vous savez tout. À tricoter, comme c'est une laine qui est assez sèche, c'est pas hyper fluide en fait, pour tout vous dire. Mais alors à porter, c'est d'une légèreté. Du coup, j'en avais pris trop. Alors après, moi, je l'ai fait un peu plus cropped. Donc je pense que c'est pour ça qu'il m'en reste, mais c'est pas grave parce que sincèrement j'en rachèterai dans cette couleur, j'adore, et je ferai un top, alors pas cet été parce que j'aurai pas le temps, mais l'année prochaine. Parce que c'est des coloris non teints en fait, c'est en fonction des moutons. Et ça donne quelque chose de très très léger. Je sais pas, je dois avoir... je ne l'ai jamais pesé à vrai dire, mais combien je dois avoir? Je sais même pas si 250 grammes. Enfin, il est très léger, ça donne une impression de... Enfin, vous allez voir, regardez, il est très souple, c'est très léger, il se moule vraiment, enfin, c'est vraiment très très agréable. Bon, le mohair après reste très classique, je l'ai tricoté en double, voilà, et j'ai fait des petits points à la main pour le maintenir les petits morceaux. Vous voyez comme en bas, parce que ça par contre, il n'y a pas d'instruction, j'ai fait un peu à la couleur de mon esprit, vous voyez, pour que ça ait plutôt une belle finition. Alors, moi, je le kiffe, je le porte quasiment toutes les semaines, je l'adore.
Là, je le porte avec une... C'était une tenue que j'avais mise sur Instagram pour le Mime Med May avec une Botanic Trousers. Je crois que c'est ma deuxième, celle-ci, en Vichy. Oui, d'ailleurs, le Mime Med May sur Instagram, j'ai pas pu... Enfin, j'étais trop fatiguée, en fait. J'ai pas pu tenir le rythme. Mais j'avais les photos, hein, mais fallait retoucher un minimum, de les publier et tout. J'ai pas tenu. Mais bon, c'est pas grave, les photos sont faites, je pourrais les mettre au fil de l'eau plus tard. Et donc, moi, je le kiffe. Franchement, je l'adore, je l'aime beaucoup. Alors, quand Benoît a vu le modèle sur le livre, il m'a dit « Qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Alors, après, parfois, il me dit ça, et une fois que c'est fait, il dit « Oui, pourquoi pas ?» Pourquoi pas. Bon, là, quand j'ai eu fini, même pendant que je tricotais, quand j'ai commencé en fait à relever les mailles pour faire les froufrous, j'ai cru que j'allais le perdre. Il m'a dit, mais c'est affreux. Il me dit, mais qui porte ça? Mais n'importe quoi. Il me dit, et puis ces trucs là, il me dit dans ce rose, mais il dit, mais ça va pas du tout, c'est les... Donc voilà, certains de nos amis donc ont comment dire, qualifié ça de tranche de jambon, tranche de bacon, partie génitale féminine, voilà. Mais par contre, par exemple la CPE de mon bahut, elle m'a dit, un jour je l'ai porté, une des premières fois où je l'ai porté, elle m'a vue avec, et elle m'appelle dans la journée pour me demander un truc, elle me dit, oh au fait Cécile, je voulais te dire, le pull que tu portes aujourd'hui, mais il est d'une beauté, oh, magnifique. Donc voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y en a qui disent c'est moche mais ça te va. Donc comment on doit le prendre, on ne sait pas. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Voilà. Et puis c'est tellement léger, il est tellement agréable à porter. Franchement, je le kiffe et sincèrement, je me le referais bien. Oui, ma chaise grince, c'est toujours là, hein, ma chaise qui grince. Donc voilà. Franchement, la Saona, très 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 belle découverte. Franchement, je suis très très contente. Voilà, ça donne un fini qui est un peu irrégulier, mais moi j'aime bien. Ça a un petit côté rustique et puis avec les froufrous, un petit côté chic. Bon, peut-être pas pour tout le monde. Mais... Enfin voilà, le Darta, je le kiffe. Alors, un autre projet que j'avais commencé, quand est-ce qu'il a été commencé? Alors, pour l'instant, le pull ne se trouve que dans le livre. Il n'est pas sorti tout seul, je ne sais pas s'il est prévu tout seul, mais bon. Et dans ce livre, je vais tricoter aussi le férule. Ça, je vous en avais parlé l'été dernier. Moi, ce sera dans les tons bleus. Voilà, avec un jeu de carreaux comme ça. Il faut commencer. Les laines sont mises de côté quand même. Enfin, depuis, elles attendent depuis un an, je pense. Alors, celui-ci, voilà. Le pull Wool and Honey. Extrêmement connu, c'est un pull d'Andrea Mori et qui se caractérise par les... Sophie, au fil de la ruche, pourrais-tu m'aider? Comment ça s'appelle? Hexagone, c'est ça? Combien il y a de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui c'est ça. Attends, oui c'est ça. Non. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, si, c'est ça. Hexagone, voilà, avec des mailles tirées sur tout le pull, voilà, et puis qui vont en diminuant. Sur le tout sur du jersey en vert. Ah oui, on kiffe le jersey en vert. Hein. Voilà. Et des manches hop, assez courtes. Alors, on a un raglan qui est extrêmement profond. Alors, ce pull est entièrement copié, même si c'est pas la même laine, parce que j'en ai trouvé une autre entre temps, mais entièrement copié sur celui de ma chère Karine. Je lui fais des milliards de bisous. Elle en a un qu'elle a fait dans les laines, je crois, les mêmes laines que le modèle. Est-ce que c'est pas des laines Brooklyn Tweed? Non. Ah, je sais plus, mais qui est beau, qui lui va du feu de Dieu. Enfin, et je l'avais vu, une retraite tricot, j'avais vu. Et après, il y avait eu Madrid et j'avais trouvé cette laine. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Elle est un peu... Alors, vous voyez toutes les variations par contre, ça c'est intéressant.
Vous voyez, il y a du bleu, du orange, du rouge. C'est très très beau. Par contre, au niveau couleur, on est plus sur cette teinte-là que quand je vous l'approche à la caméra. Donc, c'est la laine de Delana. Ils étaient, il me semble, à Onitite aussi. Mais bon, moi, ça vient de Madrid. Donc, c'est de la Lana Merina Española de Producción Limitada. Et on avait 100 grammes pour 450 mètres. Hop. Voilà, et j'avais acheté 3 écheveaux et j'ai serré les fesses, mais c'est passé. Parce que c'était un petit peu... Je vais regarder un truc et je ferme le machin. Oh, fatigue. Bon. On recherche. Là, alors, il a été commencé le 7 novembre, il a été terminé le 20 décembre. Il était plus vite celui-là quand même. Mais pas du tout, ça c'était au dehors. Oui, je me disais terminé au mois de décembre, ça m'étonnait. Non, commencé 5 novembre, terminé le 30 mars. Oui, il avançait quasiment en même temps que Coco là. Et je l'ai tricoté en aiguille 3, c'était un échantillon de 23 mailles. Et comme c'est une laine pareille qui est sèche mais assez gonflante, j'ai pas mal galéré à trouver le bon échantillon. Donc en 3, moi ça me gêne pas, hein, l'échantillon après c'est kiff kiff bourricot. Hein, et j'ai fait la taille 129,5. Donc il se commence par le haut, le col, hop, on a des petits rangs raccourcis, vous voyez ici, et après on vient faire ce modèle à partir de mailles enroulées qu'on glisse, enfin voilà. C'est très simple. Franchement, je m'en faisais un peu tout un monde. C'est très très simple, c'est très fun à faire, ça va très très vite. Ce qui est long en fait, c'est l'envers. Hein. Mais bon, moi après, ça me dérange pas. Franchement, je m'en fiche un peu. Je m'en fiche un peu, je m'en fiche un peu. Et donc, du coup, il donne, mais le modèle est comme ça, hein, un raglan très profond. Hein, vous voyez, le raglan, je vais vous l'essayer après, mais il fait le double, en fait, en hauteur de quelque chose qui me serait nécessaire, enfin, pour quelque chose d'un peu fité. Et après, une fois qu'on a fait le dernier truc, là, d'abeille, on sépare le corps des manches et on fait le corps en... Attends, c'est pas de l'envers, là, c'est du point mousse. Encore plus chiant, parce que l'envers, on fait l'intérieur. Non, point mousse, donc, alors à l'endroit, il n'y a pas de souci, c'est que de l'endroit. En aller-retour, c'est que de l'endroit. Mais quand on est en rond, c'est un rang droit, un rang envers, un rang droit, un rang envers. Donc, comme j'avais pas envie de faire ça, en plus, c'était dans la période début d'année pourrie, tout ça, on en avait discuté avec Marion, je crois, qu'elle en avait fait un en faisant des rangs raccourcis. Donc au départ, j'ai quand même commencé en faisant un rang droit, un rang envers, un rang droit, un rang envers. Et après, je me suis dit, allez, je fais un rang raccourci pour me retourner à chaque fois. Alors, est-ce que... Bah, c'est dingue, vous ne le voyez pas. Si voilà, ah si, vous la voyez la ligne qu'elle a. Donc en fait, ici, je vous rapproche parce que je ne vois rien. Voilà. Jusque là, c'est un rang droit, un rang envers. Et à partir d'après, c'est les rangs raccourcis. Et je trouve que limite, ça se voit moins. Donc en fait, j'avais mon marqueur de rang, de début de rang, pardon. Donc en fait, je faisais un rang droit. Je passais une maille après le marqueur. Je tournais mon ouvrage. Je faisais un German Short Rose. Je repartais à l'endroit. Je passais une maille du marqueur. Je tournais German Short Rose. Et voilà, comme ça. Voilà. Et pour les manches, qui sont également en point mousse, je ne voulais pas parce que je me suis dit, si je fais des rangs raccourcis, oh là là, par contre, ça fait des réserves de moumoute sous les bras, c'est charmant. Je voulais pas, parce que j'ai dit, je vais tourner mes aiguilles tout le temps, ça va me saouler. Donc en fait, j'ai fait les manches en aller-retour et j'ai fait une couture. Ouais, la couture est très petite en fait. Hein. Oh là là, quelle est cette chose lumineuse qui est ronde? On ne sait plus. Mais c'est là quand même. Voilà, et par contre, j'ai fait les côtes en rond. Donc, j'avais vraiment que la couture ici pour que la fin soit quand même assez correcte. C'est une laine, si je sais ce que je voulais vous le dire,
C'est une laine qui me fait penser énormément à la Holzgarn. Coast, je crois. C'est exactement la même chose. Assez fine, alors assez fragile. Je pense que, vous voyez, au niveau des côtes et tout, ça va un peu chier dans la colle. Mais j'ai peur que ça se casse, tout ça. Mais c'est pas grave, je le referai parce que sincèrement, j'ai kiffé le faire. C'est beau en plus, je trouve que c'est absolument magnifique. Bon, on fait une petite pause, je vous le passe. Parce que sachant que sous mon pull, je suis en soutien-gorge, on va se tenir. Alors, me revoilà. Donc, vous voyez, là, pour le coup, l'encolure est un peu près. Donc, j'ai tendance, en fait, à tirer comme ça pour que l'encolure soit moins large. Je ne sais pas trop comment il faudrait que je fasse parce que je crois que dans le patron, j'ai pas énormément de choix. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse les côtes et puis que je vois à la fin comment j'arrange le truc? Je ne sais pas. Alors, je vous montre. Donc, on a un raglan, vous voyez, qui est ici, mon aisselle, et là. Après, les manches sont relativement fitées, mais ça me dérange pas du tout, c'est très bien. 3/4 comme ça, et vous voyez... Alors, je ne vois pas... Ah, voilà. Qu'est-ce que... Ah, c'est qu'il est pris... Attendez. Ah! Ah, voilà. Il était pris dans le petit truc du soutien-gorge. Hop! Donc, voilà. Bah, il est assez large, hein, ce qui est normal. Voilà, je trouve, franchement, je l'aime beaucoup. Et là encore, c'est une laine qui est fine, qui est sèche, mais qui ne pique pas du tout. Je crois qu'elle pique même pas Vinciane. Et pourtant, Vinciane, elle est délicate au niveau du picotement. C'est-à-dire que des trucs avec lesquels je me ferais des culottes, elle se retrouve avec... des plaques d'eczéma partout, quoi. Donc, elle ne pique pas, mais elle est sèche. Et je vous dis, je pense qu'à terme, elle sera un petit peu fragile. Mais c'est pas grave, je le referai. Et voilà, quelque chose à modifier au niveau de l'encolure pour que peut-être ça me sert un petit peu moins. Alors, j'en suis pas à me dire, je vais détricoter, ou alors ça me sert, pardon, vraiment trop le kiki. Non, mais... Voilà, c'est pas là que je... Vraiment, l'autre, le Darta, même si c'est un peu plus rapproché que ce que je peux faire d'habitude, c'est quand même un petit peu mieux. Donc voilà, le Wool and Honey de Andrea Mori. Franchement, je ne regrette absolument pas. Après, si vous n'aimez pas les raglans qui débordent de vos bras, ne le faites pas. Parce que franchement, ça vous plaira pas. Alors, je me rechange. Alors, je me rechange pas parce que je l'aime pas, hein, mais parce que... Oh, elle est chiante cette mèche-là. Mais parce que elle tient chaud quand même, la laine. Donc, voilà. Alors que celle-ci, franchement, elle est top. Alors, ensuite, nous allons parler des encours. Alors, je vous avais parlé comme encours la dernière fois. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus, mais entre-temps, j'ai attrapé une maladie, une très 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 grave maladie, qui m'a été donnée par Manu, par Miss Manu Naturelle, par la Miss Knitter. Elle... Qu'est-ce qu'il est en train de boutiquer? Je regarde Gabin. J'ai été contaminée par les tests. Une catastrophe. Donc, j'ai commencé à répondre à un test pour Aurélie la poule. Mais ça, je crois que je vous l'avais dit. Donc, le pull Dylan. Non, oui, Dylan. Elle fait une micro-capsule Beverly Hills. Donc, Dylan, qui est fini, qui a été tricoté, qui est fini, qui sort le 7 juin. Donc, je vous le présente pas maintenant. Mais il a déjà été porté. Je le kiffe. La découverte de la laine aussi. Enfin, 1000 ans après tout le monde. La BC Yarn. Super. Enfin, franchement, je suis une très très grande fan. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois qu'elle se retrouve sur mes aiguilles. Donc, Dylan, check. Et genre 3 jours après, je discute avec Marianne Marguenet en lui disant, je sais plus, elle montrait, elle est dans sa folie marinière.
et elle montrait un modèle de marinière. Je dis oh je me le ferais bien, machin et tout. Mais je dis bah j'hésite avec tes marinières. Donc elle me dit bah t'hésites entre laquelle et laquelle. Et j'hésitais entre Espiguette et une autre. Et elle me les a gentiment offerts. Elle me dit bah écoute comme ça tu pourras te les faire, te faire plaisir au moment où tu verras. C'était hyper gentil. Et en même temps, sur son compte, je vois un tricot en cours et dont elle va... enfin, je comprends qu'elle va lancer le test. Oh, et je dis, mais je le kiffe et tout. Elle me dit, bah si tu veux, je peux te rajouter sur le test. Oh bah oui. Donc, elle me rajoute sur le Discord du test et elle me dit... Ah non, elle me dit rien, mais bref, dans le Discord, il y a plusieurs fils de discussion et il y a un truc appel au test. Et là, j'en vois un autre et je me dis oh, mais je le kiffe aussi. Donc, je me suis inscrite pour 2 tests. Alors, Steve est pour le 7 juin. Check, c'est bon. Celui-ci, il est pour mi-juin. Il est fini. Le suivant pour Marianne, il est en train d'être fait et je me suis réinscrite à un test pour Aurélie Lapoule pour début juillet. Voilà, tout va bien. Ai-je besoin d'être un petit peu monomaniaque sur mes tricots? Je ne sais pas. Donc celui-ci, c'est le top cibouré. Et en fait, c'est des laines qui lui ont été recommandées, entre guillemets, présentées par, je ne sais pas son prénom, mais celle qui a la boutique sur un fil à Orsay. Oh, je kifferais y aller un jour. Et donc des laines qui changent un petit peu, etc., etc. Et donc du coup, pour les participantes au test, on pouvait avoir une petite réduction. Et donc j'ai acheté la laine nécessaire pour ça et nécessaire pour l'autre test. Oui, j'ai déjà plein de laine, patati patala, on s'en fout. Donc le top cibouré que j'avais tricoté une première fois quasiment jusqu'au raglan et je me suis rendu compte que j'avais mal fait ce petit point fantaisie tellement joli. Donc Cécile Lagourde a tout redéfait et a tout recommencé. Donc concrètement, je l'ai tricoté celui-ci, je crois, en à peine 3 semaines. J'y suis allée un petit peu fort. Voilà, j'avais besoin. J'avais besoin. Et puis il fallait compter, il fallait faire le petit point, tout ça, ça m'occupait bien la tête, c'était parfait. Donc, alors, je vous le présente vite fait, mais je reviendrai dessus. Vous voyez, les fils ne sont pas rentrés. C'est un petit gilet, donc avec ce raglan, avec ce petit point sympathique. Alors, Marianne, au départ, elle le présente en manche longue. Et en fait, quand elle avait posté sur Instagram, elle n'avait pas fait les manches et je l'ai kiffé en manche courte. Hop, il faut que je lui trouve des petits boutons. Et la laine, le seul défaut de la laine, c'est qu'il y a assez peu de couleurs, mais parce que c'est une merveille. Franchement, je suis très très fan. C'est de la Langue. C'est la Vaya de Langue. 74 coton, 16% laine, mérino extra fine et 10% yak. Voilà. Alors vous allez voir. Elle a quand même 74% de coton. Elle est très très fluide. Je l'ai tricotée en 3,5. Elle est d'une douceur de fou. Et le fil, ça fait comme un fil... Attendez, parce qu'il a été lavé, alors du coup, ça l'a un peu... Ah ben non, mais j'ai les... Ah, il me reste une pelote de chaque. C'est un fil soufflé, en fait. C'est très très léger. Je sais plus combien. Il y a 200 mètres pour 50 grammes, donc c'est une fingering. Mais on dirait vraiment qu'il y a... Enfin, que j'ai que genre 30 grammes, quoi. Franchement, si vous avez l'occasion de la toucher en boutique, je sais que Pauline de la mercerie La Rochelle l'a aussi, donc sur un fil à Orsay, là. Je vous dis, le petit défaut, c'est qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Et dans le cas de 2 couleurs à associer, j'ai trouvé ça un petit peu plus complexe. Après, là, les couleurs me conviennent très bien. Avec mon pantalon Vichy, ça ira très bien. Enfin, voilà, il y a plein de choses de ma garde-robe qui iront avec. Mais voilà, c'est peut-être le petit reproche que j'ai à lui faire. Et quand on tricote, il faut faire très attention à ne pas piquer dans le fil soufflé parce que sinon ça tire des fils et ils reviennent pas toujours comme on le souhaite. Donc voilà, le top cibouré en test qui sortira au mois de juin. Normalement au mois de juin on devrait se revoir plusieurs fois. Donc ça c'est le test que j'ai terminé. J'en commence un autre, c'est le Faraman.
donc pour Marianne, hein, toujours, avec de la laine également achetée chez Sur un Fil, parce que bah, voilà, elle nous l'a bien vendu, hein, donc donc là, le Faraman. J'ai les petites pochettes toujours, je suis dans le beau sac à Tessa, là. Pff, quelle tuerie ce truc. Et à l'intérieur, j'ai mon petit sachet de lavande. Ça fait 1 an hein, maintenant. C'était au dernier trail et alors ça sent toujours tellement bon. Alors ça reste pas sur les tricots, mais par contre quand on les sort, ça fait un petit... c'est trop agréable. Alors le Faraman qui est en test. Donc on a fait, vous voyez il y a une sorte d'encolure un peu torsade qui fera un col V. Et après c'est des rayures. Et donc la laine, c'est une laine, j'en avais acheté en Espagne, mais c'était pas la même, mais c'est la même marque. Hop là. Hop, bah attendez, je vais vous chercher 2 écheveaux, ce sera, pardon, je cligne, ce sera plus simple. Donc c'est la laine, c'est de la Sami par Amano, donc 100% coton, made in Pérou. Alors vous excusez ma petite poupée là, mais j'ai tondu la pelouse et j'ai mis le doigt dans la tondeuse pendant qu'elle tournait. Oui, je sais, tout ça. Mais vous inquiétez pas, j'ai toutes mes phalanges, j'ai mes ongles, c'est juste un petit peu en chou-fleur. Mais ça va mieux, ça va mieux. Voilà. Donc 100% coton, hein, 150 grammes, 150 mètres, 50 grammes. Et alors, regardez ce coton. Moi, j'avais l'image du coton un peu cartonneux, un peu carton. Alors là, regardez celui-là. Et alors, on dirait qu'il y a de la soie. C'est beau. Oh, franchement, très très beau. C'est un 2 brins. Franchement, magnifique. Et là, il y a plein de nouvelles couleurs qui sont sorties. Franchement, si je vais chez Sur un Fil, ça me saoule. Je me dis qu'au mois de juillet, j'irai bien. J'irai bien faire un tour chez ma belle-sœur. Et puis, j'aimerais bien y aller. Mais du coup, c'est super beau. Alors, moi, je le tricote. Alors, elle préconisait Marianne pour faire l'échantillon 4. Et moi, je suis en 3,25. Et par contre, j'ai l'échantillon pile poil. En maille et en rang. Voilà, ça donne un tricot très régulier. Vous voyez, très souple, très... Ah non, mais... Mon Dieu. Eh bien, merci pour la découverte, parce que là encore, c'est une petite merveille. Alors, elle est moins donnée au niveau tarif que l'autre. Je vous dirai pas les prix, parce que je m'en souviens pas. Mais voilà. Donc, en cours. Ensuite, je postulais sur le dernier test demandé de Aurélie Lapoule, qu'elle a posté sur Instagram. C'est Steve. Donc après avoir... après avoir fini Dylan, je me mets sur Steve, qui est donc un débardeur avec 2 pans croisés comme ça dans le dos. J'ai hésité, on avait pour postuler au test, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a envoyé le truc, mais il fallait répondre avant jeudi midi, j'ai dû répondre à 11h52. J'ai hésité jusqu'au bout et puis je me suis dit, ah mais si, avec telle robe, ah mais si. Et puis bon, sincèrement, le temps est tellement à chier. On aurait entre 25 et 30 degrés tous les jours, je pense que j'aurais dit non. Parce que je me serais dit, oh bah non, je vais pas le porter cet été. Bon bah là, enfin bref. Voilà, donc Steve. Et Steve, je le tricote, j'ai pas acheté de laine. J'utilise de la laine qui est dans mon stash. Et qu'est-ce qu'on dit? Bravo Cécile. Voilà, hein, parce qu'on sait me dire, dis donc, alors pas vous, hein, mais d'autres. Eh bien voilà. J'utilise la fin de ma linée de Sandnes Garn. Laine avec laquelle j'ai fait ma robe au tricot dont je ne vous ai jamais parlé, mais je vous promets, là je vais la reporter parce que je me dis avec une veste en jean et tout, je pourrais la porter, ça va être cool. Je vous en reparlerai, je vous dirai les modifs et tout. Manu en a parlé et j'ai dit mais oui, mais oui. J'avais commencé à tourner des petits bouts de vidéo quand j'allais chercher mon colis, j'étais complètement hystérique et tout. Puis bon, j'ai jamais pris le temps, ma pauvre dame. Voilà, donc il me restait, comme moi la robe, je l'ai faite, enfin,
Benoît m'a fait à la machine à tricoter les 4 pans. 4 pans pour faire la jupe, bah du coup ça utilise quand même moins de laine parce que c'est, enfin il y a moins d'air entre guillemets quand on tricote à la main. Donc du coup sur la laine commandée, donc que j'avais commandé pour le modèle, ce que le modèle préconisait, il me restait 7 pelotes, je crois. 7 ou 8 pelotes. Donc c'est des pelotes de 110 mètres pour 50 grammes. Et à l'intérieur, c'est 50% beau moule, je ne sais pas ce que c'est, 33% viscose, c'est de coton peut-être. Oui, c'est ça. 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Elle est extrêmement agréable à porter. À tricoter, il faut faire attention, c'est un fil qui est un peu irrégulier et qui n'est pas très retordu. Mais franchement, ça se passe très bien. Alors, il va m'en manquer pour le modèle. Il va falloir que j'en rachète. Mais bon, genre 2-3 pelotes. Voilà, une commande chez Lily comme tout. Et puis bon, bah, on arrondit pour les frais de port. Et puis voilà. Et donc j'ai commencé, alors je l'ai commencé à une pause midi 2 et il y a un montage provisoire que je n'avais pas vu, donc je me suis débrouillée avec un espèce de Scooby-Doo que j'avais qui traînait dans le sac. Bon, je ne sais pas si c'est très catholique comme montage, mais bon, ça marche. Et donc, alors c'est entièrement en point mousse, donc là pour le coup c'est un zéro cerveau. Je vais pouvoir lire en même temps. Parce que, à vrai dire, on m'a posé la question sur le dernier podcast, c'est la lecture. La lecture, c'est très compliqué. C'est très compliqué la lecture parce que mon cerveau part, en fait. Le tricot, je vais compter, tout ça, etc. etc. Le soir, je suis très fatiguée. Donc, concrètement, après 2 pages, bien, je m'endors. Voilà, là je suis sur le 4e tome de Bridgerton parce qu'en fait, je pense que je l'ai lu, mais je m'en souviens pas du tout. Et j'aimerais bien le lire avant que la 2e partie de la série sorte, mais bon, j'avance à rien. Et donc je me suis dit, bah faut que je trouve un autre moment pour lire et avancer dans mes lectures. J'ai commencé 2 livres en début d'année que je n'ai pas fini, mais que je veux finir. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec la lecture en ce moment. Et ça me frustre beaucoup. Donc bon, je me suis dit du point mousse. On a une jolie finition. Vous voyez ici. C'est très joli, c'est très astucieux. Et forcément, on a des diminutions de l'autre côté pour faire donc le pan. Voilà. Et là, c'est le côté, ouais, comme ça. Voilà, droit, comme ça. Donc voilà, ça, je l'avais emmené, j'avais rendez-vous chez le dentiste cet après-midi, qui avait 3/4 d'heure de retard. Ça m'énerve, mais ça m'énerve si vous saviez ça. Oh, ce temps à attendre, oh là là, temps perdu. Donc voilà, et comment dire, comme Marianne m'avait offert 2 de ses patrons, et que je sais exactement, je veux une marinière blanche et rouge. J'ai du tissu pour m'en faire une, elle est un peu brique, je crois, je vous en parlerai tout à l'heure, mais je veux blanche et rouge. Je me suis dit, je m'en tricoterais bien une, voilà. Alors j'ai hésité à reprendre mon patron du Saturne, par exemple, mais non, je voulais un patron avec soit raglan, soit manche pontée. Donc, j'ai pris le patron de Marianne, j'ai pris le Espiguette. Hop, je vous montre le petit dessin technique avec une petite patte de boutonnage ici. Voilà. Et comme le le samedi du week-end de l'Ascension, il y avait la vente un peu privée d'Elena Mouret, où nous étions en week-end. Et on m'a offert une carte cadeau chez Elena Mouret. Donc elle a été tout de suite rentabilisée. J'ai pas pris toute la laine pour l'instant, j'ai pris ça, mais c'est pas grave parce que en fait celle que je vais devoir reprendre c'est celle-ci et comme elle est au naturel, il n'y aura pas de changement. Donc c'est la base Ariane, c'est celle avec du Donegal. Vous voyez tous les petites mouches là. Nep, nup, on sait pas trop. Et sa nouvelle couleur, le rouge français. C'est pas François le français, c'est le rouge français. Alors le rouge à ressortir, c'est toujours extrêmement compliqué. Mais c'est un rouge, le rouge. Hein, Alors je dirais pas le rouge Chanel. On est peut-être un petit peu plus foncé que le rouge Chanel, mais on est pas mal. Il est très beau. Et donc j'ai fait... Hop, j'ai fait ça. Et forcément, comme je tricote une marinière,
eh bien mon anneau marqueur est une marinière. Mais oui, vous y croyez, vous, c'est complètement dingue. On se contente de peu de choses, hein. Donc là, j'ai fait en fait, hop, cette partie-là, donc le col, V, voilà, et puis le dessous de la patte de boutonnage, celle qui aura les boutons. Voilà. Et par contre, j'ai fait des rayures blanches. Là, c'est du jersey double en fait sur le côté, c'est pour ça que ça resserre un petit peu. J'ai fait des rayures, normalement les rayures chez Marianne, je sais plus combien c'est. Où est-ce qu'elle me le met? Je ne sais plus. Mais bref, j'ai fait plus grand. Enfin, les rayures blanches sont plus grandes. Je fais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais 8 rangs de blanc et 2 rangs de rouge. Voilà. Et ça ira très bien avec une robe Vichy rouge et blanche. Enfin, et crème. Parce que ça ressemble à un look que j'ai vu sur Pinterest. Quand ce sera cousu et tricoté, je vous le mettrai. On verra si ça ressemble à ce que j'avais prévu au départ. Mais voilà. Alors, on fait une petite pause, je reviens, sinon ça va couper. Alors, au niveau du tricot, il y a toujours le pull Batlan qui va être un peu manche chauve-souris, qui n'a absolument pas avancé. Ma broderie, je n'y ai pas retouché. Et mon crochet, j'ai dû en faire un tout petit peu, mais pas beaucoup. Là, j'ai envie de reprendre. Mais bon, concrètement, comme j'étais un petit peu une folle dingue sur les tests, bon, bah, il y a un moment donné, comment dire, je dis, enfin je m'inscris et voilà, bah, il faut que ce soit terminé pour les dates, voilà. Donc comme les deux qui sortent en premier sont terminés, que là j'ai tout le mois de juin pour faire Faraman et Steve jusque, je crois que c'est 10 juillet, donc je me dis que j'ai le temps, je vais pouvoir reprendre un petit peu mes carrés au crochet. Il faut que j'avance si cet été on veut arriver à monter le sac prévu chez ma chère Sylvaine. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Est-ce que j'ai d'autres en cours? Je ne sais plus. J'ai pas acheté d'autres laines. Enfin, j'ai déjà acheté sur un fil. Bref. Et voilà. Alors, nous allons parler couture. J'ai fait des infidélités au pantalon California de Atelier Scamit. J'ai cousu un pantalon, et je ne me souviens plus le nom, mais je vous le mettrai ici. Un pantalon de chez Domune. Domune, j'avais déjà fait une robe à plis. Je me souviens plus comment elle s'appelle non plus. Mais bon, je vais la recoudre, donc vous la verrez. Et donc, elle a sorti, en fait, il y a eu un... Je me demande si c'est pas quelqu'un qui me l'a envoyé sur Instagram ou si c'est moi qui l'ai vu sur son compte. Alors, Domune, c'est D-O-M-U-N. Elle fait des patrons très sympas, je trouve, pour un petit truc. Enfin, il y a une vraie patte, je trouve. Ils sont très bien expliqués, en plus, ce qui ne gâche rien. Et j'ai pas retrouvé le patron, mais bon, je vous l'aurais noté. Et elle proposait le test où elle cherchait des gens pour la deuxième gamme de taille, donc la plus grande, un pantalon, un jean droit. Je n'ai pas eu de jean droit depuis des années parce que bah, je trouvais pas ce que je voulais. Hop. Et puis c'était pas forcément ce que je recherchais au moment J. Donc moi j'ai dit, ah ben moi je veux bien, voilà. Donc j'ai cousu la taille 48 ou 50. Bah, tes souhaits, Mia. Et 50, je crois. Oui, c'est 50. Donc voilà. Il a des poches. Un vrai jean après. Hein. Hop. Il y a des surpiqûres. Pardon. Des surpiqûres partout. À l'arrière, des poches plaquées. Et une chose formidable, elle propose un nombre d'adaptations absolument dingue et elle propose une adaptation fesse plate. Parce que, sachez-le, comment dire, j'ai un balcon fleuri, j'ai un gros ventre, mais j'ai les fesses plates et j'ai des toutes petites
hanches. Donc c'est très compliqué. Et souvent ça poche aux fesses. Enfin, je trouve que c'est laid quoi. J'ai pas de boule quoi, il n'y a rien. C'est pas terrible. Bref. Donc du coup je me suis dit, allez, je la teste. Et alors tout de suite, dans cette gabardine lourde de chez Maison Naïf qui est pas donnée. Non ben oui, moi on y va. Donc j'ai fait l'adaptation fesses plates. Et bah écoutez les gars, on est hyper bien. Je suis hyper contente. Je vais faire ça sur tous mes patrons. Pour une fois, alors, j'ai pas un boule de ouf quoi. Hein, je vais pas twerker avec. Mais, enfin je pourrais, mais ça donnerait pas du tout ce qu'on attend de la chose. Et, je sais pas mes petits ciseaux, là il y a plein de petits fils qui traînent. Bref, et du coup, ouais, ça m'englobe un peu plus les fesses. Alléluia. Donc voilà, je vais pas vous l'essayer là, parce que ça va être compliqué à vous montrer, mais je mettrai une photo sur Instagram, je mettrai un gros plan de mes fesses. Et vous verrez. Voilà, donc bon, bah, des poches, voilà, bien pointues et tout, non, très très chouette. Une braguette, hop, voilà, avec, vous voyez, les petites surpiqûres pour faire vraiment comme le jean. Il est surpiqué à l'entrejambe et à l'intérieur. Alors j'ai mis un gros bouton qui provient de chez Emmaüs. Très rare que j'achète des boutons de toute façon. Hop, voilà. Et à l'intérieur, moi j'ai gancé en fait le bord de la ceinture. Normalement il y a un double rentré, sauf que sincèrement la gabardine elle est déjà très épaisse et que pour que ce soit plus joli et plus net, j'ai préféré gancer. C'était vu avec la designer, il n'y avait pas de souci. Là on a les poches. Je ne l'ai pas surjeté à l'intérieur. Voilà, après la fermeture. Donc non, on est super. Franchement, je suis hyper bien dedans. Il est bien taille haute. J'aime beaucoup. Et hop, donc tout droit. Et avec des gros revers comme ça, j'adore. Alors, il me va très bien. Le seul souci, c'est que... Alors, il est droit, hein. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Le seul souci, c'est que moi, comme je n'ai pas de hanche, eh bien, en fait, ma prochaine version, qui va être dans ce tissu-là, parce que j'en voudrais un noir. Donc, c'est un coupon des coupons Saint-Pierre, coton élastane. Enfin, élastane, hein, il y en a très peu. Mais c'est pas, de toute façon, c'est pas un patron avec de l'élastane. La gabardine, là, elle n'est pas du tout élastique. Je vais, en fait, faire la taille 50 et après, je vais essayer de rattraper ma taille de hanche parce que à la taille, ma taille, je suis taille 50, mais genre mes hanches, je suis en 46, peut-être même 44, au plus étroit. Donc du coup, forcément, ça donne pas exactement... Alors ça fait un petit côté, ce que m'a dit Domine, un petit côté japonisant, c'est très sympa, mais c'est pas ce que doit donner le patron à la base. Alors je le kiffe, hein, franchement, je le porte beaucoup. Il est très sympa. Avec le Wool and Honey, il rentre très bien. En plus, comme il est bien taille haute, il est super. Franchement, il est top. Donc voilà, je vais en refaire un autre avec ça, en essayant... Alors, adaptation fesses plates, obligation. C'est une obligation. Et surtout en essayant de rattraper au niveau des hanches. Pardon, je range mes affaires. Donc ça va être une prochaine cousette. Hop. Ensuite, je suis dans ma folie marinière aussi. Donc je voudrais me faire une marinière, alors brique comme ça, et ensuite de manière très classique comme ça. C'est bleu marine, oui c'est ça, bleu marine et blanc, et celle-ci est brique et blanche. Les tissus proviennent de chez Saint James, donc on est sur de la très bonne qualité. C'est Karine qui nous les a ramenés. Voilà, et je pense partir pour une des deux... je pense partir sur le Poppy de Clématis Pattern, voilà, que j'avais testé l'année dernière et que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais en faire une sur le modèle du plantain. Peut-être justement la brique sur le modèle du plantain et celle-ci. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut que je réétudie le plantain, comment il est. Il y a le Arsène de chez Machine aussi, j'ai le patron. Voilà, il faut que je vois ce qui m'ira le mieux. J'ai celui de coudre le stretch de Poisson.
J'ai envie de l'appeler Caroline, mais c'est pas ça du tout. Bref, je ne sais plus. Donc voilà, à voir si vous avez genre le t-shirt manche longue, parce que là, celui-là, il est droit. Et moi, c'est pas ça que je veux. Enfin, je veux des manches montées. Je veux pas de manches tombantes. Je veux vraiment des manches. Je veux que ça m'arrive correctement aux épaules. Voilà. Parce que je me suis rendu compte quand même que c'est ce qui me sied le plus. Là, on est quand même sur des rayures, sur balcon fleuri et silhouette un petit peu ample. C'est pas forcément ce qui va me mettre le mieux en valeur. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'un peu construit. Donc, manches montées, en fait, qui tombent bien ici. Moulant au sein, enfin, entre guillemets... pas large quoi, mais par contre qui part un petit peu en évasé. Je voudrais quelque chose quand même assez fluide. Donc dites-moi, je pense au Poppy, je pense au Plantain, je pense au Arsène de chez Machine et à celui de crotte Marie Poisson. Marie Poisson, voilà, dites-moi. Si jamais il y en a qui ont trouvé le t-shirt marinière parfait, il me semble que Karine, justement, disons Karine, l'épisode est pour toi. Il me semble qu'elle a fait celui de Marie Poisson. Il me semble. Et alors, ah, Mia, oh. On m'a envoyé récemment un merveilleux colis et à l'intérieur, il y avait un patron de Super Bison. Je ne sais pas si j'ai déjà cousu Super Bison. Ça s'appelle le patron Merveille, robe et blouse. Et moi, je compte faire la blouse. Donc, un grand col V, manche longue, basque avec fronce, etc. Et avec le patron, il y avait du tissu, mais je vais être sûre. Donc, je vais faire une toile. Oui, oui, vous avez entendu. Comme quoi, tout arrive. Et je vais faire une toile avec ce tissu-là, qui est un tissu acheté chez Emmaüs. Il y en a je ne sais combien, parce que c'est un énorme drap. Et voilà, je me suis dit, et ça va très bien aller, par exemple, avec... Hop, vous voyez, ça ira très très bien. Donc ça, c'est les prochaines cousettes. Je vous l'ai dit la dernière fois, la couture, c'est un peu plus compliqué. Gabin est en train de patauger dans la piscine, quel dégoûtant. Bref, la couture, c'est un peu plus compliqué de s'y mettre. Ah bah, voilà, ça va être le moment blabla. Donc, pour ceux que le blabla n'intéresse pas, et ce que je comprends tout à fait, on essaie de se retrouver pas trop tard. Dans 15 jours, on va dire que dans 15 jours, il n'y a plus d'élèves au lycée. Moi, je rentre en mode pré-vacances, entre guillemets, donc un peu plus allégé au niveau de la charge de travail, etc. Alors, j'ai encore des milliers de choses à faire avant les vacances, mais voilà, là, les 15 jours qui s'annoncent vont être très chargés, mais après, ça devrait quand même s'alléger, donc j'aurai un peu plus de temps, et voilà, et essayer de peut-être de refaire comme j'avais fait, et comme beaucoup font, Ah, mais oui, c'est ça dont je voulais vous parler, pardon. Avant de passer à autre chose, je voulais vous parler de nouveaux podcasts qui sont sortis ou que j'ai découvert, qui existaient et que j'ai découvert. Alors, déjà, la première place revient à Mathilde est revenue. Donc, ma copine Mathilde, avec qui je pars en retraite tricot, s'est mise au podcast, donc c'est trop bien. Donc, elle a tourné son premier épisode. Je vous mettrai les liens, hein, bien évidemment, en dessous, comme d'habitude. Elle a tourné son premier épisode. Il est sorti mardi. Oui, mardi, parce que j'ai regardé dans ma voiture pendant que j'attendais Benoît. Donc voilà, c'est chouette. Et elle revient voilà, tous les jours. Et puis par exemple, le mercredi, chez elle, c'est broderie, comme d'autres, c'est couverture et tout. Donc c'est cool. Et puis plus la vidéo avance, plus elle prend ses aises et elle devient, entre guillemets, plus naturelle et comme nous, on la connaît. Donc c'était très très chouette. N'hésitez pas à aller la découvrir. Ça lui fera plaisir. Et puis moi, ça me fera plaisir aussi parce que c'est chouette quand les copines elles se lancent. Ensuite j'ai découvert les podcasts, je crois que c'est son premier épisode aussi, L'Aventurine. J'espère que c'est ça. Oh, j'ai fait une boulette. Il me semble que c'est L'Aventurine. Alors le prénom, me demandez pas, hein. Brigitte, Chloé, Berthe, j'en sais rien, parce que j'ai pas retenu. Mais j'aime beaucoup.
une chevelure absolument magnifique, une très très belle femme. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi, enfin je me suis abonnée tout de suite, je crois qu'il n'y a qu'un épisode. Mais je vous dis, hein, je remets les liens. Si jamais j'ai fait une boulette, je vous mets un warning alerte et je vous mets son vrai nom. Donc c'était très chouette, elle coud et elle tricote. Donc c'était très très chouette. Et elle aussi, elle fait des... Je me demande si elle fait pas des jours chaussettes ou des trucs... Enfin voilà, bref. Et un troisième podcast aussi que j'ai découvert, il ne doit pas y avoir beaucoup d'épisodes, mais c'est les podcasts de Artemis Yarn, donc qui fait de la laine. Vous savez, c'est la laine que m'a offerte ma maman à Noël. Et elle fait des podcasts, elle a un nombre d'encours, mais alors je pense à faire... pas lire celles qui en ont déjà beaucoup, et c'était très chouette. Elle montre, moi j'aime beaucoup son travail de teinture, je trouve qu'il y a vraiment là aussi une patte, c'était très intéressant de la suivre. Et alors c'est rigolo parce qu'elle parle un peu comme Jean-Claude Van Damme, parce que alors je ne sais pas du tout où elle habite, mais son compagnon peut-être ou quoi, et peut-être anglais, enfin en tout cas elle parle, ses posts Instagram sont en anglais, etc. Et il y a plein de moments où elle trouve pas ses mots, et où alors elle les dit par réflexe en anglais, donc ça m'a fait penser à Jean-Claude Van Damme, mais en de très grande gentillesse, hein, bien évidemment. Donc voilà, Mathilde, l'aventurine dont on ne connaît pas le prénom, et Artemis Yarn, donc je ne connais pas le prénom non plus. Des nouveaux podcasts à découvrir si vous le souhaitez. Voilà, et maintenant on peut passer à la partie blabla, et je remercie ceux qui ont suivi jusque là, et si vous partez maintenant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Alors dans la partie blabla, voilà, je voulais revenir sur la couture, donc vous savez, si vous avez regardé mon ancien podcast, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, qui me découvriraient là, je vous invite à le regarder, mais entre guillemets, chez moi en ce moment c'est la merde. Mon mari est sous chimiothérapie, donc c'est très énergivore. Alors pour lui, hein, je ne me mets pas au-dessus de lui et de ce qu'il vit, mais voilà, reste que je suis aidante et je vis à côté, donc c'est aussi très dur et très lourd à porter. C'est aussi pour ça, hein, que je tricote beaucoup et de manière un petit peu acharnée. C'est parce que voilà, j'ai besoin de ça pour... maintenir la tête hors de l'eau, et surtout que voilà, le tricot ça permet de compter. Vous voyez, ça il fallait compter les rangs, compter pour les petits points, ça il a fallu compter, etc. pour faire le motif. Voilà, bon bah c'est pas pour rien non plus qu'il y a ce genre de choses. C'est pour ça que la lecture c'est compliqué, parce que mon cerveau s'en va. C'est pour ça que la couture c'est compliqué, parce que mon cerveau est beaucoup moins focalisé. En fait, je vais travailler beaucoup plus à l'instinct en couture, et du coup je pense, je réfléchis, voilà. Et comme mes idées ne sont pas forcément toutes extrêmement positives, voilà, ça c'est compliqué, mais voilà, je veux le faire, je veux le faire. Autre chose que je voulais vous dire, je voulais vous remercier 1000 fois, 2000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois pour la vague, les wagons, les cars, les avions, les tonnes de pensées positives que vous avez pu nous envoyer. C'est d'une gentillesse, on a été extrêmement touchés. Vous m'avez beaucoup fait pleurer. Bon, il ne faut pas grand chose, j'avoue, mais quand même, vous m'avez beaucoup fait pleurer, beaucoup ému. Merci voilà, d'envoyer des ondes positives. Merci aux gens croyants d'envoyer leurs prières, parce que les ondes positives c'est comme les prières en fait. Moi je crois pas en une autre entité entre guillemets, mais voilà, c'est un peu de la même manière. Je crois en la vie tout simplement. Donc les pensées positives, voilà, c'est une prière à la vie entre guillemets. Donc voilà, des gens qui ont pu partager les prières. Mon beau-frère qui est croyant, enfin qui a sa religion, voilà, inclut Benoît dans ses prières, et je trouve que c'est extrêmement généreux de donner un petit peu comme ça de soi et de ses pensées, de ses prières pour des gens finalement. Alors mon beau-frère il nous connaît évidemment, mais vous qui me regardez, pour la plupart, on s'est peut-être jamais vu, ou alors peut-être croisé, mais on se connaît pas vraiment. Et voilà, de permettre ça, on m'a donné énormément de petits tips, voilà, en parallèle de la cohérence cardiaque, voilà, sur le raki, sur des choses comme ça, des choses un peu parallèles.
Donc voilà, je vous remercie mille fois. J'ai eu la question de savoir si Benoît tricotait toujours. Benoît tricote toujours. Alors là, on a changé un petit peu le protocole. Enfin bref, il y a certaines choses qui ont changé. Mais au départ, la première chimio qu'il avait depuis le mois de janvier, il restait en fait 3 jours à l'hôpital pour recevoir ses traitements. Et donc forcément, il emmenait son tricot. Et donc vous pensez bien que c'était une vraie coqueluche des services. Ah, vous tricotez? Oh, mais c'est compliqué ce que vous tricotez. Oh, puis c'est de la belle laine. Oui, bah ça va, il est à moi, hein, donc on touche pas, hein. C'est pas parce qu'il tricote que voilà. Bref, donc voilà, il tricote toujours. Alors moins parce que bah voilà, évidemment, il est fatigué. C'est pas forcément son objectif premier, mais voilà, il tricote, il fait les carrés de la couverture de laine amourée, un petit peu de chaussettes, voilà, il fait une couverture en jacquard, voilà, il fait différentes choses, il papillonne comme d'habitude, donc ça c'est très très chouette. Donc voilà, je relais sa parole en vous disant un énorme merci pour tout ça. Voilà, je pense qu'on est à peu près au bout. Je vous avais dit, hein, je m'étale pas, c'est pas très gai, donc voilà, on ne s'étale pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle plus. Oui, quel est notre objectif là? L'objectif, c'est qu'il va y avoir les bigoux de laine le 15 et 16 juin à Sarzeau, oui, et qu'on s'en va et que j'espère qu'on aura du soleil pour voir la mer. Ah, voilà, je pense que l'air marin va nous faire extrêmement de bien. C'est notre première sortie en famille depuis le mois de janvier. Donc ça nous met énormément en joie. Voilà, moi je pense que j'irai au Bigoud de Laine le samedi matin. Je ne sais pas si j'y retournerai le dimanche. On verra. J'ai prévu de retrouver une tricopine le dimanche midi, mais je ne sais pas si c'est sur le festival ou pas. On verra ça. Donc voilà, mais moi j'irai le samedi matin. Je ne suis pas sûre que Benoît vienne avec moi. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, il n'a pas assez tricoté pour acheter de la laine. Et puis comme quand même comment dire, les traitements sont lourds, forcément, physiquement, il a changé. Donc, je ne suis pas sûre qu'il soit très à l'aise avec le fait de se retrouver en public comme ça. Voilà, même si les regards seront bienveillants, hein, c'est pas ça du tout. Mais voilà, je pense que je viendrai toute seule. Et ce sera peut-être aussi bien. Comme ça, je pourrais cacher des trucs dans ma voiture qui verra pas. Non, j'espère être raisonnable. Enfin bon, j'ai déjà une commande à récupérer chez Célène. Il y a un violet pas mal chez Bouliette que je voudrais regarder. Et après, je vais me laisser porter. Donc, nous verrons. Écoutez, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà. Que dire d'autre pour cette fin de vidéo? Je ne sais plus. Pas grand chose. Je vais vous embrasser très très fort. Je vous remercie encore 1000 fois. Enfin, vous n'imaginez pas le bien que ça a fait. C'est vraiment extrêmement gentil à vous. Ne vous inquiétez pas outre mesure. Les choses avancent très lentement, mais elles avancent. Par rapport à d'autres, nous ne sommes pas en difficulté financière, par exemple. Nous sommes extrêmement bien entourés par nos proches, nos familles, nos amis. Et c'est un vrai plus parce qu'on sait que voilà, d'autres dans cette situation n'ont pas cette chance. Voilà, vous pouvez très bien, entre guillemets, aider Benoît dans le sens de faire un don à la Ligue contre le cancer, à la recherche, à tout ça, parce que c'est ce qui permet qu'aujourd'hui il y ait des traitements et voilà, que la vie continue. Donc n'hésitez pas aussi. Nous, autant vous dire qu'on va le faire parce que voilà, que la Ligue, on va y aller et que voilà, on fera
un don également pour voilà, permettre qu'elle continue à vivre tout simplement et à proposer des services aux... Mais je ne sais pas où. Donc voilà, ça peut être un geste et voilà, alors je n'ai pas regardé si voilà, mais voilà, à hauteur de chacun, ça peut être par exemple un très beau geste. Alors nous, mais pas que, hein, parce que voilà, je pense que jusque-là, on a été très 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 épargnés dans notre entourage vis-à-vis du cancer, mais que voilà, ça touche quand même énormément de monde, des jeunes, des moins jeunes, voilà, tout ce qu'on veut. Donc voilà. On ne sait pas, on ne sait pas. Prenez soin de vos proches, faites-vous dépister de tout ce qui est possible d'être dépisté. Aujourd'hui, on peut dépister plein de choses et il vaut mieux dépister au départ que quand c'est trop avancé. J'embrasse bien fort toutes les personnes qui se battent contre cette grosse je pense fort à vous, je pense fort à leurs proches, aux aidants aussi, parce que je sais que c'est pas facile et que les journées sont parfois longues et qu'on a envie de baisser les bras, mais il faut donner le coup de pied et arriver à remonter et à avancer. Voilà, et parfois ça prend plusieurs jours et c'est pas très grave. Voilà, je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite, surtout tricoter des montagnes de laine parce que ça fait énormément de bien, couser des magnifiques tissus parce que ça fait tellement de bien aussi, et on se retrouve très vite. Je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.